nous y sommes. Avec un an de retard en raison de la pandémie de Covid-19, les Bleus ont pris, ce mardi 15 juin, le chemin de l'Allianz Arena de Munich pour disputer leur premier match de poule de l'Euro 2020, face à l'Allemagne. Entouré de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Lucas Hernandez, Karim Benzema a joué son premier match de compétition en bleu depuis 2015. La nouvelle recrue de Didier Deschamps a signé une performance correcte, mais a surtout attiré l'attention de certains à cause d'un détail, son lourd bandage autour de sa main droite. Porte-bonheur, accessoires stylistiques, superstitions, chacun y est allé de sa petite théorie pour expliquer la présence du bandage autour de la main du joueur. Mais pour comprendre, il faut en réalité remonter plus de 2 ans en arrière. Le 13 janvier 2019, alors que le Real Madrid affronte le Betis Séville, Karim Benzema souffre d'une fracture de l'auriculaire après avoir violemment percuté l'un de ses adversaires, Marc Bartra. Une opération est nécessaire pour réparer le doigt du footballeur, mais son entraîneur de l'époque, Santiago Solari, rechigne à l'idée de se séparer de son avant-centre fétiche. En conférence de presse, il déclare « Karim a cette blessure à un doigt, comme vous le savez, mais nous pensons que ce n'est pas un problème pour qu'il pratique son métier de footballeur, ni ce week-end, ni mercredi prochain ». Finalement, KB9 reprend le chemin des stades sans passer par la case hôpital. Karim Benzema, sa blessure est-elle handicapante? Depuis, Karim Benzema joue tous ses matchs la main bandée, et ne retire sa protection que lors des entraînements. Son auriculaire présente encore aujourd'hui une bosse disgracieuse, les os étant ressoudés de travers. Heureusement, la blessure de l'attaquant ne l'empêche pas de performer sur la pelouse. 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid et meilleur passeur du club madrilène devant Cristiano Ronaldo, il a déjà remporté 4 fois la Ligue des Champions depuis son intégration au Real Madrid, en 2009.